Ensuite, il faut aussi voir le taux de participation. Malgré que le Béninois est quelqu'un d'assez curieux pour ces événements, vous voyez, vous pouvez vous en douter, les tentes sont presque vides. Quand je dis presque vides, c'est pas le taux d'occupation, c'est pas ça. Quand il y aura sorti de certains leaders politiques dans ce pays, vous allez comprendre qu'on n'a même pas besoin de bâcher de chaises pour drainer une marée humaine. Ici, ils ont tout installé, ils ont installé tout le confort, mais ces gens-là, le peuple ne s'est même pas retrouvé dedans. Et donc, voilà un peu ce que moi je tiens à dire par rapport à... Mais surtout qu'on n'oublie pas d'où on est arrivé. Hein. Qu'on n'oublie pas d'où on est arrivé. Wadayi est le produit d'une division, est le produit d'une violence économique, est le produit d'une violence politique, est le produit d'une violence même physique sur les populations, et qu'aujourd'hui, il ne peut pas se vendre comme un candidat de l'unité nationale ou de la jeunesse. Ce tour de chapeau qu'on nous sort un candidat qui, lui, vient se réclamer candidat de l'unité nationale, alors que toute la politique qui avait été faite ces 10 dernières années ont constitué à diviser les Béninois, à se diviser même eux-mêmes en leur propre sein, parce que Patrice Talon, qui est arrivé au pouvoir avec le soutien de certaines figures, et je n'oublie pas Olivier Bokor au passage, je n'oublie pas son avocat personnel qui a tout le temps défendu l'emprisonnement des acteurs politiques. Et je veux parler de Séverin Quenom. Je ne n'oublie pas mon cousin, comment il s'appelle, Johannes Dayon. Je n'oublie pas Sébastien Adjavon. Je n'oublie pas Renouo Atao. Je n'oublie pas, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ils sont nombreux. Alors, tout ce monde-là se sont retrouvés aujourd'hui en situation difficile. Et les quelques-uns même qui sont restés avec lui se comportent comme des moutons de Panurge. Donc, eux-mêmes, ils n'ont même plus de personnalité, ils n'ont rien à dire. Et c'est dans cette division-là, d'une part ouverte à travers ceux que je viens de citer le nom, et d'autre part une division que je peux appeler une division silencieuse, qui couvre là au sein des deux groupes ou des 4 partis politiques. Bon, je ne vais pas parler des autres parce que, en réalité, les 2 autres partis politiques de Madame Prudencio, qu'on appelle RN, et l'autre de Jacques Adjaï, sont des figurants qui sont juste ralliés, c'est-à-dire, on a attelé, c'est-à-dire quoi? Ils font partie de l'attelage seulement, c'est tout. Alors, donc, les 2 partis, à savoir UPR, qui, lui, a en difficulté même avec son R, et le B, entre déchire avec ses propres militants, ils sont obligés aujourd'hui de se réunir comme des enfants qu'on a obligés autour d'un plat amer pour consommer la candidature qu'ils nous ont sortie là. Donc cette candidature, elle est tout sauf une candidature d'unité nationale, parce qu'elle ne fait même pas l'unité au sein de leur minorité, puisqu'ils sont une minorité, ces 2 partis réunis, ou bien ces 4 partis réunis. Au live de sur lequel nous sommes là, je disais tout à l'heure que j'avais suivi un élément de 18 minutes et quelques secondes, et c'était si ennuyeux qu'à la 11e minute, j'ai dû abandonner, et que c'est juste après que je me suis rendu compte que sur Biafrica ici, il y a un live consacré au sujet. Déjà, il faut entrevoir l'événement d'aujourd'hui. Donc, ce que moi, c'est un événement pour d'aucuns. Moi, je pense que c'est même un non-événement. Et il faut jeter un regard là-dessus et faire une brève analyse avant de remonter à l'historique qui nous a fait accoucher de cette souris-là. Première chose, c'est la forme même. Et je me suis dit, pourquoi avoir affiché tant d'opulence pour une investiture de rien du tout? Parce que c'est une investiture de rien du tout à la fin. Et c'est dans un luxe insolent qui insulte même la misère du peuple que ça s'est déroulé. Et c'est dire que ces gens-là ne sont même pas connectés au peuple qu'ils veulent gouverner. Parce que avec ce qui se passe aujourd'hui,
avec l'ambiance délétère sociale d'aujourd'hui, et faire tant de grosses dépenses pour venir juste dire ce que j'ai entendu là, qui ne se résume à rien, c'est d'abord insulter la misère du peuple. Nous avons acheté, ou ils nous ont vendu cher leurs mensonges. On a acheté au prix de nos misères le mensonge que Patrice Talon nous avait dit il y a quelques années, donc bien 10 ans déjà. Et je crois que quand eux-mêmes, ils font le bilan à leur niveau, ils ne sont pas dupes, ils savent qu'ils ont échoué partout. Vous voyez? Ils savent qu'ils ont échoué partout. Maintenant, ils pensent que c'est peut-être parce qu'ils vont peut-être étaler le luxe insolent qui les caractérise, que le peuple va les admirer ou que ça va attirer. Non, au contraire, ça rend antipathique. Ça rend le politique antipathique quand le peuple végète dans une misère et que lui, il vient installer un luxe insolent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc la forme, c'est pratiquement à rejeter. Dans le fond, le discours qui est tenu est un discours vide, vaseux, creux, ennuyeux. Rien n'était dit de concret. Et donc, j'ai compris qu'ils n'ont plus rien dans leur JBCR à nous vendre. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne savent plus ce qu'il faut tenir concrètement comme discours aujourd'hui pour appâter le peuple. Parce qu'ils ont tellement vendu la démagogie, le mensonge, l'indécence qu'aujourd'hui, ils ne savent plus quoi dire au peuple. Donc, ils sont en balance de santé. Mais ne nous trompons pas sur la finalité. C'est quoi? Ils savent qu'ils ne sont pas en campagne, ils sont en train de juste mener un jeu de forme. Ils savent qu'ils ne sont pas en campagne. Ils savent qu'ils ne sont pas en campagne parce qu'il n'y aura pas compétition. Les dés sont pipés, nous l'avons dit ici plusieurs fois. Nos élections, quand le peuple finit de voter, c'est la Sénat qui compile les résultats. Et selon qu'on soit dans une forme d'élection ou dans l'autre, on se retrouve à la Cour suprême ou à la Cour constitutionnelle pour la suite. Alors, de la Sénat à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême, il n'y a personne pour représenter l'opposition et avoir un œil sur ce qui se passe. Nous avons vu en 2019 un vote, une élection contestée qui a exclu toute l'opposition et qui est parti d'une réalité de 4% de taux de participation pour se retrouver autour de combien? À environ 20% au niveau de la Sénat. Et quand ça part de la Sénat, la Cour constitutionnelle, ça grimpe également. Donc, c'est pour comprendre le cadre qu'ils ont organisé. Patrice Talon lui-même avait déjà dit que pour se maintenir au pouvoir, on n'a pas besoin des réalisations ou des performances pour convaincre le peuple. En fait, que c'est un jeu, je suis en train de le paraphraser pour dire que c'est un jeu de grands électeurs. Et donc, ils ont déjà mis leurs grands électeurs en place. Et pour revenir à l'historique, enfin, au candidat lui-même, nous avons déjà fait des observations et des lives sur le candidat Romia Wardani. C'est un candidat qui ne sort de rien. Et quand je viens lire que Wardani se vend comme un candidat, le candidat de l'unité nationale de la jeunesse, je voudrais rappeler aux compatriotes comment est-ce que Wardani est devenu candidat. Ils ont commencé par une affaire d'exclusion en 2019. Donc, on a exclu toute la classe politique, comme je le disais tout à l'heure. Et ils ont installé une assemblée monocolore. En son temps, on nous faisait croire que c'était le résultat des réformes et que désormais, l'environnement politique au Bénin est assaini. Et que les deux partis, à savoir le Bloc républicain et l'Union progressiste, qui étaient allés aux élections, étaient des partis opposés, c'est-à-dire l'une de la mouvance et l'autre de la minorité qu'ils appellent opposition. C'est eux qui savent comment est-ce que la minorité, l'opposition est devenue minorité chez eux.
Alors, donc, c'était le justificatif, le narratif que nous avait tenu pour justifier qu'il ne s'agissait pas d'une assemblée ou d'un parlement monocolore. Mais c'est sans compter que ces gens-là vont commencer par changer d'avis plus tard pour se retrouver les deux partis issus du même président en violation de la Constitution d'ailleurs parce que nulle part dans notre Constitution c'est frauduleux d'appartenir à deux partis ou d'avoir deux partis à sa solde. Donc, on a un président qui lui-même a créé deux différents partis politiques. Et donc, voilà comment est-ce que le vol, le détournement a commencé. Et la violence qui l'a caractérisé, qui s'en est suivie, nous l'avons tous vécu et nous savons ce que ça a donné aujourd'hui. Alors, mais pourtant, c'est sans compter avec le manque de vergogne de ces gens-là, c'est sans compter avec leur manque de pudeur qu'ils ont continué par nous vendre, pas même internationaliser le concept de réforme politique qu'ils ont vendu aux Béninois, alors que c'est un leurre. Et à la fin, il s'est passé quoi? Il s'est trouvé que toujours dans le cadre des réformes politiques, on a trouvé la naissance de deux forcés de certains partis, récupération d'abord du FCBE, ensuite naissance de deux partis auxiliaires que nous avons proprement laminés ici et à qui, pour ne pas les oublier, on commence par les citer en premier dans le discours. On a compris finalement qu'ils sont en train de faire un effort pour réparer la chose. Donc, ils ne sont pas sincères. Et c'est pour dire en fait que quand je vois Talon à la fin, quand il réunit certaines jeunesses et dit à la fin que bon, de ne pas se mentir que Bloc républicain et Union progressiste sont les mêmes. C'est quand Talon vient dire ça, je dis vraiment que nos dieux sont tombés sur la tête au Bénin. Les dieux sont tombés sur la tête en ce qui nous a été vendu comme réforme par quelqu'un qui en lui doit porter en fait tout ce qu'il y a de sacré et au sommet de la République, se trouve lui-même désacraliser ses propres paroles après avoir tué tant de Béninois et martyrisé d'autres. Se trouve à dire que les deux choses qu'elle avait créées comme parti sont en réalité les mêmes. Donc, à partir de ce moment, il faut vous commencer par vous douter de la mauvaise foi, pour ne plus vous douter de la mauvaise foi de ceux qui nous gouvernent. Et c'est dans ce tour de chapeau qu'on nous sort un candidat qui, lui, vient se réclamer candidat de l'unité nationale alors que toute la politique qui avait été faite ces 10 dernières années ont constitué à diviser les Béninois, à se diviser même eux-mêmes en leur propre sein parce que Patrice Talon, qui est arrivé au pouvoir avec le soutien de certaines figures, et je n'oublie pas Olivier Bocor au passage, je n'oublie pas son avocat personnel qui a tout le temps défendu l'emprisonnement des acteurs politiques. Et je veux parler de Séverin Quenom. Je ne n'oublie pas mon cousin, comment il s'appelle, Johannes Dayon. Je n'oublie pas Sébastien Adjavon. Je n'oublie pas Nouveau Atao. Je n'oublie pas... et ainsi de suite, ainsi de suite. Ils sont nombreux. Alors, tout ce monde-là se sont retrouvés aujourd'hui en situation difficile. Et les quelques-uns même qui sont restés avec lui se comportent comme des moutons de Panurge. Donc, eux-mêmes, ils n'ont même plus de personnalité, ils n'ont rien à dire. Et c'est dans cette division-là, d'une part ouverte à travers ceux que je viens de citer le nom, et d'autre part une division et que je peux appeler une division silencieuse et qui couvre là au sein des deux groupes ou bien des 4 partis politiques. Bon, je ne vais pas parler des autres parce que en réalité les deux autres partis politiques de Madame Prudencio qu'on appelle RN et l'autre de Jacques Adjaï sont des figurants qui sont juste ralliés, c'est-à-dire on a attelé, c'est-à-dire quoi, ils font partie de l'attelage seulement, c'est tout. Alors donc les deux partis, à savoir UPR, qui lui a en difficulté même avec son R, et le B entre déchire avec et ses propres militants, ils sont obligés aujourd'hui de se réunir comme des enfants qu'on a obligés autour d'un plat amer pour consommer la candidature
qu'ils nous ont sorti là. Donc cette candidature, elle est tout sauf une candidature d'unité nationale, parce qu'elle ne fait même pas l'unité au sein de leur minorité, puisqu'ils sont une minorité, ces deux partis réunis, ou bien ces quatre partis réunis. Ils sont tous minoritaires par rapport aux voix ou à la voix du peuple. Donc, c'est dans cette minorité-là qu'il y a déjà encore déchiré scission. Ils ne peuvent pas parler. Les ressentiments, si vous pouvez laisser chacun sortir ses ressentiments personnels à l'heure que nous parlons là, vous aurez compris que nous sommes dans une minorité présidentielle totalement en lambeaux. Du moment où des enjeux à venir, à savoir le positionnement sur la liste, vous voyez, des communales et des communales et municipales, et ensuite de l'autre côté, comment on appelle les législatives, empêche chacun de parler aujourd'hui, parce que chacun est en train d'espérer avoir un côté, c'est pas une chance d'être positionné aujourd'hui. Donc on joue le jeu, on se tait, et on fait comme si tout va bien. Mais au lendemain juste après le positionnement, ceux qui auront rêvé d'être candidats, d'être positionnés candidats et qui ne se seraient pas retrouvés sur les listes, vous allez voir ce que ça va créer. Et donc, c'est là où les voix vont s'élever et la vraie division va sortir. Parce que tout est là et en déséquilibre, quoi. Vous voyez? Donc, on attend. Excusez-moi, j'essaie de chercher les mots parce que on m'a reproché de parler un certain français qui n'est pas accessible à tout le monde, enfin aux gens, donc je ne vois pas en quoi mon français n'est pas accessible, donc j'essaie de casser le truc et qui fait que bon, j'ai des difficultés à avoir de la fluidité dans mon langage. Donc voilà ce qui se pose comme problème actuellement à nous, et qu'il faut qu'on ne croie pas à Wadaï quand il soulève la question de l'unité nationale. Il n'y a même pas l'unité au sein de son groupe pour qu'il vienne ensuite parler de l'unité nationale. Surtout qu'il est le produit d'un système qui a violenté les Béninois, qui a affamé les Béninois, qui a totalement vidé les caisses de l'État pour un groupuscule. Donc, ils n'ont gouverné que pour eux seuls. Et il ne faut pas oublier des éléments de langage, des narratifs du genre qui ont été tenus comme quoi vous allez en souffrir, vous ne pouvez rien faire. La ruse et la rage étant aussi passé par là, entre-temps, et pour quelqu'un qui a dit qu'il va aller compromettre la paix. Et pendant 10 ans, on est resté avec lui à compromettre la paix des Béninois. On est resté à ruser et à rager, qu'on a fini par diviser le Bénin. On ne peut plus parler aujourd'hui d'unité nationale. Maintenant, pour la question de la jeunesse elle-même doit pouvoir se retrouver. C'est une certaine jeunesse à qui on paye 50 000 francs ou le mois pour venir déblatérer sur les réseaux sociaux, jouer au jeu, que cette jeunesse-là, cette partie de la jeunesse ait conscience qu'elle est en train de vendre son avenir pour les 50 années à venir pour 50 000 francs par mois maintenant. Et que quand ils vont finir les 50 000 francs par mois, la galère va s'installer, on verra finalement et qui est du bon côté en fait de l'histoire. Pour l'autre jeune dont on me parle et qui serait un jeune sage, tout à l'heure quelqu'un a parlé de lui, le monsieur de Djogbenou qu'on appelle, qui se dit président d'un côté de la chose. Et vous voyez, gouverner c'est exclu. Ils ont exclu qui pendant les 10 ans de leur gouvernance? Ces gens-là ont exclu qui aujourd'hui pour prétendre être candidat d'une certaine jeunesse ou de l'unité nationale, parce que le jeunesse n'a pas du tout trouvé son compte. La seule chose qui protégeait notre jeunesse, tout au moins on n'avait pas d'emploi, même si on n'avait pas d'emploi décent, c'était au moins la loi sur le code du travail. Le code du travail, au moins, ça, vaille faisait quelque chose pour tout au moins donner espoir d'emploi à la jeunesse. Mais aujourd'hui, excusez-moi, on a fragilisé le droit de la jeunesse. On n'a plus droit à un emploi. On n'a plus droit à rien parce que là, on a droit qu'à la misère, en fait. Et la précarité, c'est ce qui a été légitimé. Ou pour ne pas dire ce qui a été légalisé. Aujourd'hui, de quelle jeunesse on veut être candidat? Cette jeunesse-là, dont on a précarisé la situation,
Ou bien c'est ces jeunesses qu'on a jetées en prison et qu'on a vu mourant dans les lits d'hôpitaux et menottées. Ou bien c'est ces jeunesses sur qui on a tiré, ces jeunesses qu'ils ont rendu manchots, juste pour que lui, il parvienne à être au pouvoir. Parce que n'oubliez pas, il vient de faire 10 ans et Patrice Talon avait promis de dribbler la classe politique pendant 20 ans. Alors, donc, pour les 10 ans qui restent à venir là, c'est Wadaye qui veut faire le jeu des 10 ans. Et pour parvenir au dribble qu'on avait promis, on a dû brutaliser les populations, comme j'ai dit, diviser le pays. Vous voyez, parce qu'il y a une militation répétée de certaines localités de notre pays que nous avons connues et qu'on est allé tuer des dames. Je pense à la dame Prudence Amoussou dont on a suffisamment parlé et à Balo Philomène qui a été tué dans sa chambre là pour maintenir ce pouvoir là. Et que c'est ce pouvoir qui va se prolonger aujourd'hui par Romuald Wadaye. Donc le prolongement d'une division ne peut pas être vendu comme une unité. Voilà. C'est pour dire que ces gens sont dans une difficulté logique et qu'il ne faut pas prendre cela. Auparavant, Talon n'a même pas eu besoin de tant de gros mots, de tant de trucs là pour convaincre les Béninois. Si aujourd'hui ils ont du mal à convaincre les Béninois, il faut comprendre quelque chose. Alors, ensuite, il faut aussi voir le taux de participation. Malgré que le Béninois est quelqu'un d'assez curieux pour ces événements, vous voyez, vous pouvez vous en douter, les tentes sont presque vides. Quand je dis presque vides, c'est pas le taux d'occupation, c'est pas ça. Quand il y aura sorti de certains leaders politiques dans ce pays, vous allez comprendre qu'on n'a même pas besoin de bâcher de chaises pour drainer une marée humaine. Ici, ils ont tout installé, ils ont installé tout le confort, mais ces gens-là, le peuple ne s'est même pas retrouvé dedans. Et donc, voilà un peu ce que moi je tiens à dire par rapport à... Mais surtout qu'on n'oublie pas d'où on est arrivé. Hein. Qu'on n'oublie pas d'où on est arrivé. Wadaye est le produit d'une division, est le produit d'une violence économique, est le produit d'une violence politique, est le produit d'une violence même physique sur les populations et qu'aujourd'hui, il ne peut pas se vendre comme un candidat de l'unité nationale ou de la jeunesse. Merci beaucoup, M. Kialine. Peut-être reprendre là où vous avez chuté en parlant de l'unité nationale. N'oublions pas que Parakou n'est nul autre que la ville, on va dire la ville natale de Rekia Madougou. Et la violence qu'on a infligée, qu'on continue d'infliger à Rekia Madougou, c'est pour imposer Romuald Wadani comme candidat. La violence qu'on a infligée, qu'on continue d'infliger à Joël Aïvo, c'est pourquoi, c'est parce qu'on ne veut pas que ces personnalités soient candidats. Donc on a maintenu des Béninois en prison. Bientôt 5 ans, bientôt ces deux personnalités vont faire 5 ans de prison juste parce qu'on tient coûte que coûte à faire un passage en douce en 2026 à imposer un candidat aux Béninois. Tout ça, ça ne gêne personne dans le pays qu'on puisse emprisonner des Béninois qui n'ont rien fait, qui n'ont jamais volé leur pays, qui n'ont jamais tué quelqu'un au Bénin, on puisse les maintenir de force en prison pendant 5 ans. Donc, c'est le triste constat qu'on fait aujourd'hui. Donc, on va dire tout ça pour ça. C'est juste pour imposer un candidat on a allé kidnapper des personnalités du pays qui ne proposaient que d'autres voies, d'autres issues au peuple béninois. C'est pour ça qu'on a enfermé. Donc, s'il se réclame de Patrice Talon, il doit être comptable à 100% du bilan, du passif et des actifs de Patrice Talon. Et parmi ces passifs-là, c'est ces crimes-là, les crimes judiciaires, les crimes politiques qu'il a commis pour pouvoir arriver à imposer un candidat à notre peuple. Et vous avez parlé de Dame Philomène Abalo. On oublie souvent de dire, de répéter ce nom parce qu'on a parlé tellement de Dame Amoussou de Kayeon, mais n'oublions pas que dans les violences gratuites pour le passage en force en 2021, Dame, je pense que c'est d'elle que parlait M. Kialine, Dame Philomène Abalo a été tuée dans sa chambre à coucher. Elle n'était pas au front, elle était dans sa chambre à coucher et on a amené des chars dans les villages pour tirer sur des maisons
où on ne sait même pas qui sont les Béninois qui étaient à l'intérieur de ces cases-là. On tirait à tout va, à gauche, à droite, et on dit une armée responsable ne peut pas se comporter de cette manière-là. On ne sait pas si à l'intérieur de notre armée, où il y a une armée parallèle à l'armée républicaine qui organise ces méfaits sous nos yeux, où on a tué des Béninois à gauche, à droite, sans un minimum, de retenue. Donc, malheureusement. OK. Merci beaucoup, M. Kialine. Peut-être reprendre là où vous avez chuté en parlant de l'unité nationale. N'oublions pas que Parakou n'est nul autre que la ville, on va dire la ville natale de Rekia Madougou. Et la violence qu'on a infligée, qu'on continue d'infliger à Rekia Madougou, c'est pour imposer Ronald Wadani comme candidat. La violence qu'on a infligée, qu'on continue d'infliger à Joël Aïvo, c'est pourquoi, c'est parce qu'on ne veut pas que ces personnalités soient candidats. Donc on a maintenu des Béninois en prison. Bientôt 5 ans, bientôt ces deux personnalités vont faire 5 ans de prison juste parce qu'on tient coûte et coûte à faire un passage en douce en 2026 à imposer un candidat aux Béninois. Tout ça, ça ne gêne personne dans le pays qu'on puisse emprisonner des Béninois qui n'ont rien fait, qui n'ont jamais volé leur pays, qui n'ont jamais tué quelqu'un au Bénin, on puisse les maintenir de force en prison pendant 5 ans. Donc, c'est le triste constat qu'on fait aujourd'hui. Donc, on va dire tout ça pour ça. C'est juste pour imposer un candidat qu'on a allé kidnapper des personnalités du pays qui ne proposaient que d'autres voies, d'autres issues au peuple béninois. C'est pour ça qu'on a enfermé. Donc, s'il se réclame de Patrice Talon, il doit être comptable à 100% du bilan, du passif et des actifs de Patrice Talon. Et parmi ces passifs-là, ces crimes-là, les crimes judiciaires, les crimes politiques qu'il a commis pour pouvoir arriver à imposer un candidat à notre peuple. Et vous avez parlé de Dame Philomène Abalo. On oublie souvent de dire, de répéter ce nom parce qu'on a parlé tellement de Dame Amoussou de Kayeon, mais n'oublions pas que dans les violences gratuites pour le passage en force en 2021, Dame, je pense que c'est d'elle que parlait M. Kialine, Dame Philomène Abalo a été tuée dans sa chambre à coucher. Elle n'était pas au front, elle était dans sa chambre à coucher et on a amené des chars dans des villages pour tirer sur des maisons où on ne sait même pas qui sont les Béninois qui étaient à l'intérieur de ces cases-là. On tirait à tout va, à gauche, à droite, et on dit une armée responsable ne peut pas se comporter de cette manière-là. On ne sait pas si à l'intérieur de notre armée, où il y a une armée parallèle à l'armée républicaine qui organise ces méfaits sous nos yeux, où on a tué des Béninois à gauche, à droite, sans un minimum de retenue. Donc, malheureusement. OK, Monsieur Noël, allez-y, oui, on vous écoute. Oui, bonsoir, Foufou Diossou, comment vous allez? Oui, ça va, merci beaucoup. Oui. Ok, je salue tout le monde sur le panel. J'étais monté tout à l'heure, mais j'ai demandé une motion par rapport à un jeune qui se dit Sémidjan, mais je pense que la dame l'a répondu comme cela se doit. Mais ils sont nombreux dans le pays. Je voulais dire, ils sont nombreux. Les Sémidjama comme ça sont nombreux dans le pays qui n'ont pas l'information. Si j'ai demandé à monter encore maintenant, c'est pour demander aux démocrates que c'est ce travail qu'ils iront faire sur le terrain. Parce qu'en 2024, moi, j'étais rentré au pays. Et il m'est arrivé un jour, j'ai dit, ok, je vais prendre Sémidjan de Porto-Novo pour Cotonou. J'ai demandé à mon jeune frère de me déposer à Wando pour que je prenne Zem pour aller à Cotonou. Le Zem avait les mêmes narratifs que celui qui était passé tout à l'heure. Les mêmes choses. Et c'est au niveau de... Quand on a dépassé Sem, qu'il est en train de parler, et que comment on a vu que j'ai vu le pays, c'est lui qui a commencé. Et je l'ai laissé terminer. Et je l'ai appelé 3 fois. J'ai dit, je ne te connais pas, toi, mais tu ne me connais pas. Mais moi, je suis venu, je ne vis pas dans le pays. Je suis venu dans le pays maintenant, il y a 3 semaines.
Mais ce que tu dis, c'est grave. Et j'ai commencé par lui donner quelques informations. Est-ce que lui, il connaît toutes ces choses-là? Et le monsieur a dit non. J'ai dit, ok, tu peux aller vérifier. Puisque tu as été à l'école jusqu'en 3e et que tu as laissé, et que tu connais lire là, tu peux lire les choses, tu peux aller vérifier. Et je lui ai donné des arguments contre arguments, argument contre argument. Je vous assure, quand il m'a déposé, ce jeune gars m'a dit de lui donner mon numéro. J'ai dit non. Que tu peux vérifier, que tu décides toi-même. Donc, je voulais dire à ce jeune homme-là, je pense qu'il est à l'écoute, il est là, qu'il n'a qu'à aller aussi dans l'autre sens et chercher les informations, les vraies informations, avant de dire, le candidat de la jeunesse, que lui, il vive, il est là, il les aime bien et autres là. Bon, c'est des histoires comme ça, quoi. Ils sont pleins dans le pays qui n'ont pas l'information et on les vend ce qui n'est pas dans le pays et ils prennent ça là maintenant pour venir sur les panels et faire choses là et évoquer. Ce que lui-même là a dit maintenant, il ne sait pas. Peut-être il ne le sait pas. Mais je suis content et la dame, la maman qui l'a pris, qui l'a repris, lui a posé des questions et lui-même là, peut-être, il ne sait, je ne sais pas, il est gêné. S'il est là, il n'a qu'à m'écouter, il n'a qu'à aller chercher. Mais c'est ce travail que je demande aux candidats, aux démocrates d'aller faire sur le terrain parce qu'ils sont pleins dans le pays et ils pensent que c'est les voix là qui sont les choses meilleures. Je dis ça là et je m'arrête là. Merci beaucoup, Foufou. Ok, merci beaucoup. Donc, les amis, ceux qui étaient là, s'ils veulent prendre un deuxième tour de parole, ils peuvent prendre la parole. J'ai 2 amis qui sont montés, mais qui n'ont pas pris. Monsieur Tanigra, est-ce que vous voulez prendre la parole ou pas? Ou le second qui n'a pas pris la parole aussi. Sinon, je vais les faire descendre pour permettre à d'autres de monter. Monsieur Kaline, Monsieur Song, juste, j'accepte les autres qui sont en attente. Ok. Donnez-moi quelques secondes, on va pouvoir. Donc, oui, Georges a parlé de Joseph Diogbenon qui était là, qui était caché derrière ses lunettes de soleil. Mais on sait qu'à l'intérieur, ça bouillonnait parce que. On dirait qu'il a pleuré. On l'a maté. Toute la nuit. Le mec, il vient, finalement, il fait un discours là, appelle le sourire. Parce en tout cas, moi, les vidéos que j'ai vues là, je n'ai pas vu un seul de son sourire. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais c'était franchement, Biafrica a bien vu, quoi. C'était la messe d'enterrement de truc là, quoi, du parti de la mouvance. Je vous êtes terrible ici, hein, pour ne pas dire que vous êtes méchant. Non, mais moi, j'ai regardé, je rigolais, quoi. Le discours, on voit bien quelqu'un a écrit, le mec, il prend, il lit simplement, c'est juste le folklore, quoi. C'était purement folklorique et ils n'ont qu'à arrêter de se mentir à eux-mêmes. On sait tous que ça ne va pas. Que c'est le président de la division qui vient. Il n'y a pas élection. J'ai déjà dit ouais, d'arrêter de perdre du temps et de gaspiller de l'argent. Et sincèrement, ça là, c'est ridicule, ne tue pas. Sincèrement. En tout cas, celui-là, quelqu'un qui vient pour ne pas améliorer. Et tu as pissé dans mes oreilles comme ça. Pardon. Donc, on a vu. Aïe. Et Biafrica, pardon. Je ferme le micro. Ok, merci. Tata Céline, est-ce que vous voulez reprendre la parole? Oui, je vais dire plus rapidement et descendre. Bonsoir, Tata Georgia. Je dis bonsoir. Bonsoir à Dame Nature. Voilà. Et Diogbenon ne peut pas rire, vous ne pouvez pas lui demander parce que, en fait, c'est un peu comme on demande à quelqu'un de sniffer le piment en poudre. C'est ça, on leur a donné à eux tous, ils ont sniffé. Donc, ils peuvent pas rire. Ils peuvent pas être heureux. Ils peuvent pas être heureux. Mida aucun fan et Diogbenon. Et c'est fort. Bonne nuit à tout le monde.
merci beaucoup. Quelqu'un l'avait taquiné il y a quelques semaines où on disait qu'il aurait dit qu'il sera candidat même sous les crépitements des armes. C'est vrai il a démenti, mais l'idée, comme on dit, euh, j'allais dire dans une langue nationale, mais celui qui ment, il entend toujours une information et puis il complète les éléments, d'accord? Il peut aggraver et ce qu'il a entendu dans un sens, il peut tirer ça dans un sens ou dans un autre, mais à l'origine, il a quand même entendu quelque chose, la personne a entendu quelque chose. Et donc, Diogbenu sûrement avait dit quelque part qu'il fera tout pour être candidat. C'est vrai que ça a été peut-être mal transcrit, c'est possible. Ok. Bien, Monsieur le... Oui, bien Africa, oui. vous savez quelque chose par rapport à ça, non? Non. Bien sûr, oui. Non. Oui. Ok. Monsieur, le destin, vous pouvez prendre la parole si vous êtes prêt. Oui, bonsoir, Africa. Bonsoir, oui. Bonsoir, le panel. Bonsoir, ma troisième femme. Comment ça va? C'est Georgia. Voilà. Je m'aborde parce que là, je me perds trop avec ce conseil-là. Il n'y a pas de problème. Bonsoir, comment tu vas? Ça va tout super bien. Oui. Merci bien. La photo, c'est patron. Est-ce que tu as vu le papier cul et le patron dit, je dois tout te dire, c'est ce que je vais mettre sur cette photo-là. Bon, moi j'ai vu quelque chose. Moi j'ai regardé ça d'abord en direct. Après, quand ils ont fini, j'ai repris encore. J'ai dit, mais attends. Et avec tous les tapages, avec tout ce qu'ils ont dit qu'ils ont fait pour le Bénin là, mais c'est le monde qu'on va trouver ça. Mais moi, j'étais vraiment étonné. J'étais vraiment étonné. J'ai dit, mais attends, dans Parakou. Et moi, ce qui est sûr, ils ont déjà amené des gens de partout. Hein. Et malgré ça, là, le stade, quand tu regardes sur les gradés, c'est les gens déjà qui ont déjà préparé. Ça veut dire que c'est les membres de leur clan, ils ont amené. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est venu au moins les soutenir. Donc, ça, c'est un signe fort. Et si vous regardez, par exemple, la vice-présidente, elle a porté des lunettes noires. Diogo de lunettes noires. Donc, ça veut dire que c'est les gens qui ont pleuré d'abord même avant de venir là. Ça, c'est un premier chose. Et il y a quelque chose que j'ai vu qui n'est pas du tout bien, c'est le fait que la vice-présidente n'a même pas parlé, il n'a même pas de discours. Ça veut dire que ça, il y a un signe. Comment la vice-présidente n'a pas de discours? Donc, même au moins, même s'il y a le président, celui qu'on peut introniser, c'est les deux qu'on a intronisés. Donc, normalement, il devait avoir le discours des deux parties pour au moins motiver. Donc, ça veut dire que le Nord, et ceux qui sont sur le panel vont vraiment, excusez-moi, hein, le Nord est devenu une marionnette. Et je me demande à quoi c'est la vice-présidente. Pendant les 5 ans, elle a fait quoi? Est-ce qu'elle a été visible même sur le plan national et international? Même sur le plan national. Si ce n'est pas pour aller décorer, elle fait quoi? Elle a quel rôle dans le gouvernement? Même les ministres sont plus visibles même qu'elle. Vraiment, moi, ça, c'est une honte pour moi. Vraiment, c'est une honte pour moi. C'est comme si on est en train de diviser le pays. Le Bénin aujourd'hui est devenu autre chose. On a divisé le pays. Si il dit la jeunesse, mais ce jeune-là, avec tous les jeunes qui sont en prison là, il devait avoir honte de parler. C'est pour ça qu'il a dit, lui-même, si vous avez remarqué ce qu'il a dit que lui va rentrer dans un trou même avant de parler à la jeunesse. Ça veut dire qu'il a honte lui-même de la jeunesse. Il n'a rien fait pour la jeunesse. C'est pour cela qu'il a dit que lui préfère rentrer dans un trou pour pouvoir parler même à la jeunesse. Donc ça veut dire qu'ils ont échoué. Et on n'a pas besoin des gens qui échouent à tout bout de champ. Vraiment, aujourd'hui, le soja est devenu la drogue. Quand tu as le soja aujourd'hui, tu veux sortir avec ta production, ce que tu as souffert, tu as souffert sous le soleil, sous la pluie,
tu t'es donné à 100% pour pouvoir cultiver ton truc. Aujourd'hui, à cause de ça, là, on peut t'emprisonner. À cause de ça, là, on te maltraite, on te tape, on te chicote. Vraiment, je suis good. Vraiment, je suis désolé par rapport à ce que moi j'ai vu. Ils vont prendre conscience par rapport à ça. Si les gens du Nord ont conscience, ça là, ce qui s'est passé d'abord aujourd'hui, c'est totalement un échec que moi j'ai vu. C'est totalement un échec. Et je préfère que eux-mêmes là, c'est mieux même de changer de candidat ou bien de ne plus participer aux élections. Merci beaucoup. Et je m'en arrête là, comme je suis au boulot là. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. La question on peut se poser aussi, est-ce que le choix de Parakou je sais que le choix de Parakou pour cet événement-là, ce n'était pas un mauvais choix. Si l'idée est d'avoir une bonne mobilisation, on aurait pu choisir. Vous ne m'entendez pas? Allô? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Ouais, moi je vous entends. C'est un souci. Ah ok, ben pourquoi? Il a dit qu'il ne m'entend pas. Ok. Non, je demandais. Ok, dans les commentaires, les gens m'entendent quand même. Donc c'est lui, il a un petit problème. Ok. Est-ce que le choix de Parakou n'était pas un choix risqué, sachant bien qu'il y a une personnalité de Parakou qui a été kidnappée, qui est enfermée en prison depuis 5 ans, et dans ces conditions, on va aller fêter devant eux, les heureux du moment, eux qui ont mangé, ont bu sous nos yeux, au moment où des enfants de ce pays sont en train de souffrir le martyre en prison. Peut-être c'est un choix hasardeux et un choix dangereux, le fait de choisir Parakou pour cet événement-là. Peut-être, je ne sais pas, monsieur Kialin, qu'est-ce que vous pensez? Le choix de la localité, est-ce que ce n'était pas un risque qu'ils ont pris, la mouvance présidentielle? Non, totalement non. Je ne suis pas d'avis pour moi que le choix de Parakou est un choix risqué. Parce que d'abord, c'est un choix ostentatoire. Ils ont fait ça pour vouloir paraître aux yeux des gens que même dans le Nord, un candidat du Sud a été soutenu, mais ça a été un échec. Parce que l'organisation s'est passée de la façon suivante. On a mobilisé les gens du Sud. Il y avait un mouvement massif qui a quitté le Sud du pays vers le Nord. Et quand je parle de mouvement massif, c'est un mouvement massif par rapport aux effectifs que eux-mêmes sont. Par rapport à leur propre effectif. Donc, ils ont massivement mobilisé les gens du Sud qui sont partis. Même des gens étaient déjà là 24 heures, 48 heures à l'avance. Moi, j'ai eu ces informations-là régulièrement. Donc, ils se sont installés sur les lieux. Ils ont fait même de la campagne de proximité pour d'aucuns qui ont des amis, d'autres membres de famille, d'autres qu'on a convaincus pour venir sur les lieux. On a même proposé de l'argent ou donné même de l'argent à des gens pour qu'ils puissent se déplacer. Mais malgré tout cet effort, malgré toute cette pression, ça a été quand même un échec. Voilà. Et donc, Parakou, pour régler son problème avec Talon, n'a pas besoin de violence. Parce que nous, on sait que si je vais pas parler en termes de nous, je suis béninois, et si les gens de Parakou, en l'occurrence, pour ne pas dire les gens de Nord, s'ils voulaient régler leur problème avec ce gouvernement-là, pas la violence, il y a longtemps que ce gouvernement serait déjà parti. Donc, contrairement à l'étiquette qui est prêtée aux gens de Parakou du Nord, en général, l'étiquette de violence c'est une fausse étiquette. On est très pacifique. C'est des peuples qui ne se laissent pas marcher dessus, c'est tout. Donc, c'est tout. Ça n'explique pas la violence. Et donc, vous voyez, c'est un peuple qui est pacifique, mais qui a des limites. Voilà. Qui n'accepte pas qu'on lui marche dessus. Sur des questions d'honneur ou de dignité, ça ne marchande pas. Vous pouvez voir ce peuple qui a assez produit. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans le Bénin. Ce peuple est d'autant plus fragilisé. Cette partie du Bénin est d'autant plus fragilisée que c'est des gens qui n'aiment même pas la question de dette. Et donc, le gouvernement les a poussés à la dette en arrachant leurs produits, en les appauvrissant.
Et pour nombre d'eux qui n'aiment pas les questions de dette, soit ils disparaissent, c'est-à-dire que pour juste de petites questions de dette, puisqu'ils n'aiment pas s'endetter, ce peuple-là, pas culture, n'aime pas s'endetter. Donc pour des simples questions de dette, ils sont obligés d'aller dans le Nigeria, de disparaître. Ils ont honte. Pour des simples questions de dette, ils se suicident carrément pour ne plus exister. Vous voyez, c'est pour vous dire en fait que c'est un peuple digne. Et un peuple digne ne fait pas de la violence gratuite, sauf à vouloir marcher sur sa dignité ou sur son honneur. Et c'est là qu'on les attend. Ce peuple attend ce pouvoir à son extrémité, parce que ce pouvoir est en train de se pousser, de pousser les choses à l'extrême. Pour la question de Ouaddaye, tout d'abord, écoutez, je ne veux pas mélanger les choses. Je crois que c'est la réponse que je vais d'abord donner à votre question très rapidement.